Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Cette vidéo va être aussi une vidéo spéciale pour parler d'Israël et de la Palestine. Dans ma dernière vidéo à ce sujet, j'avais appelé les chrétiens dont je fais partie à prier pour la paix de Jérusalem. Et cet appel est urgent. Il est urgent que les chrétiens prennent conscience que dans la situation d'aujourd'hui, ils ont le devoir de prier pour la paix de Jérusalem, afin que les Palestiniens qui aiment Jérusalem puissent vivre en paix, afin que les Israéliens qui aiment Jérusalem puissent vivre en paix. J'avais cité ces versets du psaume 122 de David, où David dit prier pour la paix de Jérusalem, que la paix règne dans les murs de Jérusalem. Et j'avais promis de revenir sur cette question de prier pour la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Bien entendu, dans cette situation, comment prier pour ces deux peuples? Israël adresse ses prières au Dieu d'Abraham. Il appelle Adonai Shbaoth. Les Palestiniens adressent leurs prières également au même Dieu d'Abraham. Ils appellent Allah. Et chacun, dans leurs prières, vont demander à leur Dieu, chacun va demander à son Dieu de l'aider à exercer la vengeance, à détruire l'autre. Oh, il s'agit du même Dieu et du même peuple. Les deux peuples sont des fils d'Abraham, des fils et des filles d'Abraham. Et c'est pour ça que je n'oublierai jamais de dire qu'aujourd'hui, Abraham est en train de pleurer. Abraham est inconsolable. Le mot Abraham qui signifie père de nation. Abraham est inconsolable. Il pleure car ses enfants s'entretuent. Et je parlais de Jésus-Christ qui est venu dans ce monde aussi, dans la descendance d'Abraham qui est né à Bethléem. Et qui, lui, apporté au monde un enseignement qui exclut toute forme de guerre et de vengeance. Et justement, j'en ai appelé aux disciples de Jésus-Christ pour qu'ils prient pour la paix entre Israël et la Palestine. Disons, pour la paix entre ces deux peuples qui aiment Jérusalem. Comme l'a dit David, j'ai bien précisé que la majeure partie des psaumes de David demandent la destruction de l'ennemi, sur des psaumes de guerre. Ils poussent même à la guerre. David demande à l'Éternel de détruire l'ennemi. Par exemple, dans ce psaume, il est dit bien que cette personne qui était contre David, eh bien, que sa mémoire soit effacée de la face de la terre, que sa femme devienne veuve, ses enfants orphelins, que ces orphelins aient demandé leur pain loin de leur demeure, et que personne n'ait pitié de ces orphelins-là. Je ne parle pas de ce psaume-là, mais je parle de cette phrase, je crois la plus sensée, que David a pu dire dans ce psaume. Priez pour la paix de Jérusalem. Ô Israël,
que ceux qui t'aiment vivent en paix. Et moi, je l'appelle aux chrétiens. Les Israéliens adressent leur prière à l'Éternel des armées pour les aider à se débarrasser des Palestiniens. Et les Palestiniens adressent leur prière à Allah pour les aider à se débarrasser des Israéliens. Nous, à qui allons-nous adresser nos prières? À qui adresser sa prière? À qui adresserons-nous nos prières en faveur de ces deux peuples? Eh bien, je ne peux conseiller que le modèle de prière de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui n'a jamais adressé une prière ni à Allah, ni à l'Éternel des armées. Jésus-Christ a toujours adressé ses prières à cette entité qu'il appelle son Père. Père, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Et Jésus-Christ nous demande de prier comme lui. Bien entendu, souvent les chrétiens chantent cette chanson qui dit « Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David ». Oui, David savait bien prier. Mais si toi, chrétien, tu pries comme David, tu ne pries pas comme Jésus. Oh, notre modèle n'est pas David, notre modèle, c'est Jésus. Jésus adresse toutes ses prières au Père et il demande au Père d'apporter la paix entre les hommes. Par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, Jésus va adresser sa prière au Père. Jésus n'a jamais commencé une prière comme les prières de David et les prières de Salomon en disant « L'Éternel, Dieu grand et redoutable ». Jésus-Christ dit toujours « Père ». Et c'est à ce Père-là que je conseillerais à chaque chrétien d'adresser leur prière en faveur d'Israël, en faveur de la Palestine. Car le Père de Jésus-Christ, c'est lui que Jésus-Christ s'appelle son Père. Jésus-Christ va même nous étonner en disant « Personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni personne ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils et à qui le Fils veut le révéler. » Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, je crois, verset 21. Notre prière à nous, en faveur d'Israël, en faveur de la Palestine, c'est demander au Père de se révéler à ces deux peuples au travers de Jésus-Christ. Et je dis bien, cette guerre est d'abord une guerre spirituelle. Ce que nous voyons qui se passe sur le terrain à Gaza et en Israël, c'est tout simplement un simple reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel, la guerre entre les esprits. Et ce sont ces esprits-là qui manipulent ces deux peuples pour les pousser à s'entretuer, tandis qu'ils auraient pu facilement vivre ensemble si chacun était installé dans la paix de Jésus-Christ que donne le Père. Alors, si tu veux prier pour ces deux peuples, tu veux prier pour Israël, tu veux prier pour la Palestine, c'est très bien, c'est ton devoir. Mais adresse tes prières au Père de Jésus-Christ. Si tu invoques l'Éternel des armées, tu invoques encore les dieux de la guerre, qui ordonnent la vengeance. Je ne vous demande pas d'être d'accord à ce que j'ai dit, mais je vous demande seulement de prendre le temps de réfléchir. Pourquoi Jésus a toujours demandé d'adresser les prières au Père, mais jamais à l'Éternel des armées? Jésus a toujours utilisé le mot Père. Et il dit ce que vous demanderez au Père en mon nom. Moi, qui ose parler ainsi, je ne maîtrise pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce que je comprends seulement,
c'est que derrière chaque homme et chaque femme qui agit, il y a toujours un esprit qui les conduit dans l'invisible. Mais malheureusement, je ne maîtrise pas cette dimension spirituelle. Je ne maîtrise pas ce qui se passe dans l'invisible. Mais je sais que Jésus-Christ, qui nous a enseigné d'adresser nos prières au Père, maîtrise ces choses-là. Lui, il sait pourquoi il n'a jamais adressé ses prières en un autre nom. Il sait pourquoi il ne nous a jamais demandé d'adresser nos prières en un autre nom qu'à celui du Père. Alors, mon frère chrétien, ma sœur chrétienne, mettons nos genoux par terre, au pied du Père, intercédons pour la paix de Jérusalem, intercédons pour le salut d'Israël, intercédons pour le salut de la Palestine. Tandis que les diplomates du monde, les grands chefs de ce monde font ce qu'ils peuvent dans le monde physique, le monde matériel, pour régler le problème. Nous pouvons beaucoup les aider si nous-mêmes, qui avons le pouvoir d'agir dans le monde spirituel, avec nos prières, nous pouvons beaucoup les aider si nous prenons notre part de responsabilité. Car ces gens qui vont négocier pour qu'il y ait enfin la paix, quelles que soient leurs origines, quelles que soient les opinions, nous avons le devoir de prier pour qu'ils soient inspirés des paroles du Père. Nous avons le devoir de prier pour que l'Esprit du Père puisse toucher les âmes des Palestiniens, les âmes des Israéliens, pour les demander d'arrêter la guerre, qu'ils puissent parvenir à établir la paix à Jérusalem et que chacun puisse vivre en paix et que ces carnages puissent ne plus exister entre ces deux peuples qui sont tous originaires de leur père Abraham. Prions pour la paix de Jérusalem. Laissons nos prières au Père. Israël adresse déjà ses prières à Adonai Sebaout pour gagner la guerre. Les Palestiniens adressent déjà leurs prières à Allah pour gagner la guerre. Nous ne maîtrisons pas le monde spirituel, mais nous pouvons faire ce que Jésus-Christ nous dit, d'adresser nos prières au Père. Et Jésus-Christ dit, quoi que ce soit, nous demanderons au Père en son nom. Il le fera, afin que le nom du Père soit glorifié. Amis chrétiens, frères chrétiens, sœurs chrétiennes, c'est votre devoir de prier sans cesse pour la paix de Jérusalem, d'adresser vos prières, d'adresser nos prières au Père, car vous êtes concernés. Nous sommes concernés par ce qui se passe. Nous avons notre part à faire. Nous avons à prendre position pour la paix, car Israël a besoin d'un sauveur. Ce sauveur ne peut être que Jésus-Christ. La Palestine a besoin d'un sauveur. Ce sauveur ne peut être que Jésus-Christ. Nous n'avons pas le droit d'attiser la guerre, car le Père de Jésus-Christ nous demande de vivre en paix avec tous les hommes, avec tous les humains. Prions pour la paix de Jérusalem. Prions pour les Palestiniens qui aiment Jérusalem. Prions pour les Israéliens qui aiment Jérusalem. Prions pour que ces deux peuples soient libérés de ces esprits qui les poussent à faire la guerre. Quand on peut se battre pour prendre des terres, mais on va mourir, cette terre va rester là. Tandis que si nous nous donnons la main, nous pouvons vivre ensemble, faire du bien, sans nous détruire. Il y aura beaucoup moins de souffrance. Jésus-Christ pleure. Lui qui est aussi la descendance d'Abraham. Abraham pleure. Le Père de Jésus-Christ pleure. Jésus qui a prié pour que les peuples s'entendent, pour qu'il y ait la paix.
Et j'ai ferai remarquer, non seulement Jésus-Christ a enseigné la paix, mais il l'a pratiquée. Là même quand on l'a maltraité, on l'a torturé, on l'a cloué sur la croix. Jésus-Christ n'a tué personne. Jésus-Christ n'a prononcé aucune parole de vengeance. Au contraire, en mourant, il a utilisé le peu de force qui lui restait pour adresser une prière au Père en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et je vais m'arrêter en exhortant chacun de nous à adresser cette prière aussi, cette prière de Jésus au Père, en faveur d'Israël, en faveur des Palestiniens, en disant, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Les Israéliens ne sont pas des méchants, comme certains peuvent le considérer. Les Palestiniens ne sont pas des méchants, comme certains peuvent le considérer. Les deux sont tout simplement manipulés par des esprits destructeurs qui les poussent à œuvrer pour la destruction de l'autre, afin qu'eux-mêmes aussi soient aussi détruits. Et dans cette situation, on voit la destruction des Israéliens, la destruction des Palestiniens. Prions pour la paix de Jérusalem, mais adressons nos prières à Dieu le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que personne ne le connaît vraiment, mais nous pouvons lui adresser des prières en son nom. Ah, il va veiller à l'exaucement de ces prières. Prions pour la paix en Israël. Prions pour la paix en Palestine. Prions pour la paix de Jérusalem. Et que le Dieu de paix, le Dieu de la grâce, touche les cœurs de ces deux peuples, afin qu'ils parviennent, malgré tout, à faire la paix. Alors, shalom sur Israël, shalom sur la Palestine.